interactions qu'on a pu trouver, c'était autour des Grandes Vacances, une série produite par les Armateurs cette année, qui est une série de fiction animée, la première série d'histoire animée produite par le service public, autour de personnages qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale chez leurs grands-parents en Normandie. Voilà. Et c'est tout ce qui est extraordinaire, c'est l'histoire vue du point de vue des enfants, par des enfants. Nous avons assisté à une belle rencontre entre une équipe qui a voulu justement utiliser ce nouveau support, mais est allée encore plus loin au travers effectivement d'une fiction animée, du dessin animé, on va dire. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout naïf et on a eu la présence donc, du réalisateur Paul Leluc, de la directrice d'écriture Delphine Maury et de Pauline Jacob de France TV Éduc. C'est assez extraordinaire de pouvoir avoir un échange entre les enfants et les créateurs d'une série pareille. Pourquoi le titre Les grandes vacances? Un jour, j'ai rencontré un vieux monsieur qui avait été médecin. Et lui, pendant la guerre, il était adolescent. Il avait 10 ans au début de la guerre et 15 ans à la fin de la guerre. Et quand je lui ai demandé comment c'était la guerre pour lui, quand il était enfant, il m'a dit « mais la guerre, c'était les grandes vacances ». Donc voilà, c'est un truc entre une sorte de rapport entre le contenu et la forme. Et ça fait un dessin animé. Donc voilà, pour vous donner un peu une image du travail qu'on fait et de pourquoi on le fait. C'était très important de voir cette rencontre entre des créateurs, justement, et des enfants qui l'ont réellement perçu. Et je pense que même ce dessin animé, on va dire, hein, puisqu'on est dans cette caractéristique, ce dessin animé peut sensibiliser aussi bien les grands, on l'a vu dans la salle, qui percevaient certains signaux, que les plus petits. Donc ouais, c'était profondément intéressant à ce niveau-là. Nous avons fait un concours de dessin en parallèle sur cette thématique-là. S'il n'y avait pas eu de contraintes logistiques, je pense qu'on serait encore au stade des questions, tant les enfants étaient en demande, donc c'est le vrai retour qu'on peut avoir. Tous les films historiques ou les films d'animation, puisque dans mon cas c'était un film d'animation, étaient vraiment au service de la pédagogie et au service de l'histoire avec un grand H. Nous sommes très contents parce que le bilan est très positif, les élèves ont adhéré au projet. Le fait de voir à travers le film d'animation les grandes vacances, la vie de deux enfants qui avaient la même tranche d'âge qu'eux, vivre au quotidien tous les événements de 1939 à 1945, leur a permis de se projeter pendant toute cette période-là, de la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de chaque épisode aussi, qu'est-ce qu'il y avait, vous vous souvenez? Éline? En fait, ça leur permet de prendre prise directement dans la période. Depuis qu'on a vu le film de fiction historique, les enfants ont fait la démarche de discuter avec les grands-parents, avec les arrière-grands-parents, parce qu'ils ont vraiment envie d'en savoir plus sur la période. On a la chance d'avoir la grand-mère d'un de nos élèves qui va pouvoir venir en classe, sur la demande de son petit-fils, témoigner de ce qu'elle a pu vivre. Elle devait avoir entre 5 et 8 ans et donc elle était à Paris pendant la période de 1940-1944. Donc elle a vécu des bombardements, elle a vécu l'occupation des Allemands et elle va venir nous en parler. Donc ça c'est très riche parce que des témoignages oraux et en direct, ça devient rare. Donc, vive la fiction historique.